Alléluia. Oh, éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Sauveur, toi notre Rédempteur. Éternel, merci encore pour ce moment. Merci pour la bonne santé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement et l'être. Merci Seigneur pour ta joie et ta paix dans le foyer de chacun d'entre nous, dans la vie de chacun d'entre nous. Éternel mon Dieu, à présent je m'abandonne entre tes mains, puisque j'ai encore trouvé grâce à tes yeux pour être ton porte-parole devant ton peuple, devant les nations. Éternel, que ta vérité soit sur ma langue, que ta vérité soit dans ma bouche, que mes sentiments, mes émotions, mes pensées terrestres puissent se taire devant toi et que toi seul, Seigneur Dieu, tu puisses parler au travers de mes cordes vocales, Papa. Oh, éternel mon Dieu, que ton peuple soit attentif, que ton peuple puisse avoir un cœur qui veut écouter ta parole, afin que tout ce qui sera enseigné encore aujourd'hui, que ton peuple puisse le recevoir et que cela puisse produire du fruit dans leur vie, Papa. Éternel mon Dieu, béni sois-tu pour ce moment. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. La fin de tout, cette prière. Alléluia. Ma prière, ma prière, ma prière est de te ressembler. Ma prière, ma prière, ma prière, marcher comme tu as marché. Ma prière, ma prière, ma prière est de te ressembler. Ma prière, ma prière, ma prière, comme tu as marché. Oh, alléluia. Car je sais que tu reviens de tout, et tu as préparé ma place là-haut. La fin de toutes choses est proche. À la prière et être sobre, peut-être mon style de vie. Jésus le unique, sans tache ni vie. Ma prière, ma prière, ma prière est de te ressembler. Ma prière, ma prière, ma prière, marcher comme tu as marché. Ma prière, ma prière, ma prière est de ressembler. Ma prière, ma prière, ma prière, marcher comme tu as marché. Ma prière, ma prière est de te ressembler. Ma prière, ma prière d'être enlevé. Ma prière, ma prière de te ressembler. Ma prière, ma prière, ma prière, marcher comme tu as marché. Marcher comme tu as marché. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous voulons marcher comme tu as marché, Seigneur. Nous voulons être aux noces de l'agneau. Nous voulons marcher comme tu as marché.
Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Ma prière est de te ressembler. Ma prière. Marcher comme tu as marché. Alléluia, 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 alléluia. Chers frères et sœurs, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson, pour vous qui me recevez par le biais de WhatsApp. C'est pour vous que je me présente. Donc, nous sommes encore à notre rendez-vous sur l'enseignement, sur le discernement des esprits. L'enseignement sur le discernement des esprits. Aujourd'hui, nous allons entamer la 9e partie. Aujourd'hui, nous allons entamer la 9e partie. Je sais que beaucoup d'entre nous sont en train d'être enseignés, sont en train d'être recadrés, sont en train de se former aussi par le Seigneur, parce que l'enseignement du Seigneur, c'est ce qui nous forme, c'est ce qui nous rend forts, c'est ce qui nous rend encore plus encore plus sages, et c'est ce qui nous donne la force pour pouvoir marcher dans ce monde. Alors nous allons continuer notre enseignement sur le discernement des esprits, et aujourd'hui, nous allons entamer la 9e partie. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi tous les 8 autres parties, je vous en conjure, allez suivre ces 8 autres parties, car vous serez instruits, vous serez bénis, parce que ces enseignements, c'est le Seigneur lui-même qui va vous enseigner. C'est vrai, il utilise un instrument comme moi, mais c'est le Seigneur lui-même qui va vous enseigner. Allez donc suivre les 8 autres parties si vous n'avez pas encore suivi ces enseignements. Nous allons continuer aujourd'hui et nous allons aller lire directement Matthieu chapitre 15. Hier, nous sommes arrêtés dans le livre de 1 Jean chapitre 3. Mais aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons aller dans Matthieu chapitre 15. Et nous allons parler de quelque chose qui est important avant de parler à la suite de ce que Jésus lui-même nous a enseigné concernant la fin des temps. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous écoutons beaucoup de messages. Aujourd'hui nous écoutons beaucoup de personnes nous parler qu'ils ont eu des songes, ils ont eu des visions. Nous voyons beaucoup de gens enseigner des choses aujourd'hui. Mais le Seigneur notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua le Messie, nous a déjà enseigné tout ce qui concerne la fin des temps. Je répète encore, je dis que notre Seigneur, notre Dieu, le Seigneur Yeshua, le Messie, nous a enseigné tout ce qui concerne la fin des temps. Il n'y a plus aucune autre chose que quelqu'un peut nous enseigner concernant la fin des temps. Puisque le Seigneur lui-même nous a enseigné ça. En plus, les apôtres aussi nous ont enseigné ça. Donc, il ne peut pas avoir un autre message aujourd'hui contraire à ce que le Seigneur lui-même nous a enseigné. Mais avant d'entamer ce que le Seigneur nous a enseigné concernant la fin des temps, je vais commencer d'abord par Matthieu chapitre 15 pour terminer ce que nous avons commencé dans la 8e partie qui n'a pas été jusqu'au bout. Je vais la terminer maintenant en vous lisant et en vous interprétant Matthieu chapitre 15. Allons-y rapidement. Matthieu chapitre 15, nous allons lire du verset 1 au verset 20 très rapidement et écoutez ceci. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, écoutez bien, il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Mes chers frères et sœurs, regardez bien la question qui a été posée au Seigneur et regardez comment le Seigneur répond aux pharisiens et aux scribes. Verset 4, il dit: car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu
au profit de votre tradition. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Souvenez-vous hier que nous étions dans Colossiens chapitre 2 et nous avons vu du verset 19 au verset 22 que il y a des gens aujourd'hui qui vont au-delà de ce que les Écritures disent. Il y a des gens aujourd'hui qui nous disent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est là, Jésus-Christ lui-même l'a enseigné. Notre Seigneur, notre Dieu lui-même l'a enseigné. Ce sont des gens qui vont vous dire, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et hier, j'ai donné des exemples, comme il y a des gens aujourd'hui, ils ne mettent plus de bijoux. Regardez maman, j'ai mon alliance de mariage. Mais je connais des frères qui ne mettent plus d'alliance de mariage parce que pour eux, cela n'a pas de valeur, cela n'a pas de sens. Et pourquoi ils ont cette mentalité? Parce qu'ils se disent que ces choses-là, ce n'est pas le Seigneur qui a demandé. J'ai écouté même des frères qui enseignent la parole de Dieu, qui m'ont dit, oui, nous avons vu Abraham marier Isaac en mettant des bijoux sur le corps de sa belle-fille, mais que ce n'est pas Dieu qui lui a demandé ça, que c'est Abraham lui-même qui a délibérément fait ça. Mes chers frères et sœurs, souvenez-vous que dans la parole, la première personne à qui on a donné un anneau au doigt, c'était Joseph. Alléluia. Et après Joseph, il y avait eu Mardochée. Après Mardochée, le Seigneur Jésus lui-même nous parle comment du fils qui avait demandé l'héritage de son père et qui est parti après le lapider. Et nous avons vu aussi dans l'ancienne alliance que Dieu avait demandé au peuple de Dieu de dépouiller les Égyptiens en prenant tout ce qui était des bijoux. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il y a des frères qui enseignent des choses qui sont pernicieuses, qui disent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi certains de nos sœurs ne vont plus prendre soin de leur corps comme cela se doit. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui disent des choses et des gens qui vont au-delà de ce que les Écritures enseignent. Voilà pourquoi je vais insister encore sur ce point. Mes chers frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions, ce que Dieu veut de l'homme, c'est que l'homme puisse s'habiller comment? De manière modeste. Ce que Dieu a dit, parce que nous sommes dans le discernement des esprits. Et ces choses-là aussi font partie de ce que nous devons comprendre par rapport au discernement des esprits. Parce qu'il y a des esprits qui parlent, il y a des esprits qui disent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens aujourd'hui s'attardent maintenant sur ces choses et vous disent n'importe quoi et les gens sortent de la volonté de Dieu. Ils ne veulent plus marcher selon les Écritures, ils veulent marcher selon les visions des hommes, ils veulent marcher comment? Sur les traditions des hommes. Voilà pourquoi ici, regardez, remarquez ce qui est dit ici. Écoutez la parole de Dieu. Je vais relire jusqu'au verset 20 et je vais interpréter pour finir. Matthieu chapitre 15, verset 1 au verset 20. Alors des pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, en enseignant des préceptes qui sont des commandements
d'hommes. Comme nous voyons aujourd'hui, des églises qui enseignent aux gens de ne pas mettre des chaussures, des églises qui enseignent aux gens de ne pas mettre du noir, de ne pas mettre du rouge, des églises qui enseignent aux gens aujourd'hui de ne pas prendre soin de son corps, de ne pas se vacciner, de ne pas prendre des médicaments, alors que dans la Bible, il y a des gens qui sont venus voir Jésus, des personnes qui ont été malades. Et la Bible précise bien que ces personnes n'ont pas pu trouver la guérison chez les médecins. La Bible dit que ces personnes n'ont pas pu trouver la guérison chez les médecins. Alors leur dernière solution, c'est le Seigneur. Mais la Bible a mentionné qu'il y avait des gens qui ont vu les médecins. Ils n'ont pas reçu leur guérison. Donc, le Seigneur est le dernier recours. Lorsque la médecine ne peut pas traiter notre maladie. Lorsque ceux qui ont étudié la médecine ne peuvent pas nous guérir, c'est en dernière circonstance que le Seigneur vient. Mais il y a des gens qui enseignent à des gens de ne pas prendre des médicaments. Ce sont des gens qui disent des choses qui n'ont pas de sens. Mais les gens les écoutent. Nous continuons. Verset 10 au verset 20. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Regardez ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Regardez. Regardez ce que Jésus dit. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? La plupart de ces dogmes, la plupart de ces interdits que beaucoup d'entre ces soi-disant pasteurs vous enseignent, c'est de ne pas vous souiller. Ils vous donnent des préceptes dans le but de ne pas vous souiller. Tous ces préceptes-là, de ne pas manger ceci, de ne pas boire cela, de ne pas acheter ceci, de ne pas acheter cela, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Toutes ces choses-là, leur seul but, ils vous le disent, que vous ne soyez pas souillés. Mais regardez ce que la Bible dit. Je relis encore. Au verset 10 jusqu'au verset 11. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors, ses disciples s'approchaient et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? De la même manière que beaucoup d'entre vous, vous allez être scandalisés aujourd'hui par rapport à ce que je vais vous dire encore. Parce que nous répétons les mêmes choses que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné et ce que les apôtres aussi ont enseigné. Au verset 13, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Regardez la réponse. Lorsque les disciples ont dit à Jésus, mais notre Seigneur, la réponse que tu viens de donner aux pharisiens, les pharisiens ont été scandalisés par rapport à ce que tu as dit. Par rapport à ta réponse, les pharisiens ont été scandalisés. Mais regardez comment Jésus répond encore à ses disciples. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont comment? Qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas le Seigneur qui les a appelés. Voilà pourquoi ils vous disent des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ils vous donnent comment? Des traditions des hommes. Ils vous donnent comment? Des préceptes qui sont des préceptes des hommes. Comme nous l'avons vu dans la 8e partie de notre enseignement sur le discernement des esprits. Ce sont ces gens qui vous donnent des dictats. Ils ont tellement de dictats. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et ils sont là que dans les dictats. La dictature. Ok. Verset 14, il dit,
Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Regardez, le Seigneur disait, parce que ces pharisiens avaient des traditions. Et ils ont vu que les disciples de Jésus, oh alléluia, n'étaient pas dans cette tradition. Donc ils étaient scandalisés. Et ils sont venus demander à Jésus, pourquoi tes disciples ne lavent-ils pas les mains? Oh alléluia, avant de prendre leur repas. Mais Jésus leur répondit, mais pourquoi vous transgressez comment les commandements de Dieu au profit de vos traditions? Parce qu'il y a bel et bien les commandements de Dieu. Mais vous avez laissé les commandements de Dieu à part et vous avez remplacé cela par vos traditions, par vos pensées. Vous avez mis de côté les commandements de Dieu et vous avez remplacé cela par vos pensées, vos traditions. Voilà pourquoi au verset 9 de Matthieu 15, il va dire, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et si nous revenons maintenant au verset 13 jusqu'à la fin, regardez comment Jésus qualifie ces personnes qui avaient des dictats, qui avaient des dogmes, qui avaient des pratiques qui n'ont rien à voir avec la vérité. Je vais bien expliquer pour que vous puissiez comprendre. Les gens qui vous disent ne prends pas, ne goûte pas, alors que la Bible, elle est claire que tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. La Bible, elle est claire. Tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec comment? Action de grâce. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter. Mais vous allez voir, les gens, ils vont vous dire, ne prenez pas ceci, ne prenez pas cela, ceci est maudit, ceci est souillé, ceci n'est pas pour vous. Même la nourriture qu'on doit manger, c'est devenu un problème aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ont infiltré l'église et qui disent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Il y a des gens qui enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Mais vous écoutez ces gens. Les gens qui sont dans les dictats. Les gens qui vous donnent des dogmes. Si vous voulez encore, je peux vous lire rapidement un passage, très rapidement dans 2 Timothée, chapitre 2, très rapidement. Non, plutôt, on va lire 1 Timothée chapitre 2, je crois. Non, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, lisons ça rapidement. 1 Timothée chapitre 4 dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans les derniers temps, regardez, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, puisque nous sommes dans les derniers temps, et je parle du discernement des esprits, on nous dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns, pas tous, mais certains parmi nous abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. Ils prescrivent, ces genres de personnes prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Regardez bien, le verset 3 il dit, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Verset 4, regardez. Regardez le verset 4 de 1 Timothée chapitre 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Regardez. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Et le verset 5 dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Regardez bien le verset 5 de 1 Timothée chapitre 4. Le verset 4 et le verset 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.
Vous avez vu? C'est un exemple. Comme pour les gens, quand on vous dit de ne pas se marier, on vous dit de ne pas manger les aliments que Dieu a créés. On vous met des doctrines des hommes. Je reviens dans Matthieu chapitre 15 rapidement. On nous dit au verset 13 jusqu'au verset 20. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Jésus était en train d'annoncer, oh alléluia, à ses disciples, qui disait au Seigneur, Seigneur, regarde par rapport à la réponse que tu as donnée aux pharisiens, aux scribes, ils sont scandalisés, calme-les. Non, voilà, c'est pour cette raison-là que les disciples ont interpellé le Seigneur. Pour dire que non, Seigneur, ta réponse ne leur convient pas. Mais regardez ce que le Seigneur a dit. Regardez comment le Seigneur a insisté encore. Et voilà pourquoi nous aussi, nous insistons afin que vous compreniez la pensée de Dieu, afin que vous compreniez le message de la vérité et non les messages qui ne sont pas les messages de la vérité. Verset 13 jusqu'au verset 20. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, les deux vont tomber comment dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Oh, alléluia. Pierre n'a pas compris ce que Jésus a dit. Pierre demande maintenant, Seigneur, explique-nous cette parabole. Alors Jésus a commencé au verset 16 et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais regardez le verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Regardez, ce qui sort, nos propos, nos paroles, nos comportements, nos actions, nos manières de faire, viennent de notre cœur. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais, manger sans laver les mains ne suit pas l'homme. Prendre des médicaments pour ta propre santé ne va pas te souiller. Prendre des vaccins pour ta propre santé ne va pas te souiller. Mais voici ce que les gens vous disent dans le monde. Certains même se disent même prophètes, apôtres. Ils vous enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Et le Seigneur explique. Du verset 18 au verset 20, il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Regardez. Car c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Regardez et comparez cela avec ce que nous avons lu hier dans Colossiens chapitre 2, dans Colossiens chapitre 3. C'est la même chose que Jésus a dit. Voilà pourquoi les apôtres ont répété la même chose. Ce n'est pas parce que nous allons prendre un vaccin. Ce n'est pas parce que nous allons manger les nourritures qui se vendent. Ce n'est pas parce que nous allons prendre un médicament que notre corps sera souillé. Vous méprisez les temps de Dieu. Alors que vous êtes des personnes qui n'ont même pas assez de foi pour prier pour avoir une guérison. Mais les médicaments, les médecins qui sont autour de vous, vous refusez les actions dans leur vie parce que vous écoutez des faux docteurs. Regardez ce que Jésus dit ici. Verset 18 au verset 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les maîtres, les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quand quelqu'un veut te calomnier là, ça vient de son cœur. Quand quelqu'un veut dire des mauvaises choses sur toi là, ça vient de son cœur. Alors là, c'est le cœur que tu dois traiter. Ce n'est pas ton apparence physique. Même si nous devons traiter nos apparences physiques, le travail que nous devons faire, c'est d'abord dans notre cœur.
Et vous allez voir que les gens qui sont dans cette nouvelle pratique, qui aiment juger les gens à l'apparence, ce sont des gens, quand vous les voyez, ils ont une vie misérable. Quand je dis qu'ils ont une vie misérable, c'est qu'ils ont une vie dépourvue de vérité. Ils sont dans les apparences, mais dans leurs cœurs sont remplis de rapines, leurs cœurs sont remplis de mauvaises choses, mais ils ont l'apparence de mettre de longues robes, de ne même pas prendre soin de leur visage. Quand vous voyez leur visage, c'était même... on dirait que ce sont des gens qui ne sont même pas lavés pendant plusieurs jours. Parce qu'ils ne prennent plus soin de leur corps. Je ne suis pas en train de vous envoyer à aller acheter des maquillages pour vous maquiller. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nous devons prendre soin de notre corps. Le corps doit être présentable. Mais présentable de quelle manière? D'une manière modérée, d'une manière sobre. Voilà pourquoi dans Tite chapitre 2, le Seigneur va enseigner aux femmes, comment ils doivent s'habiller d'une manière chaste et sobre. Allez lire ces passages. Mais vous allez voir aujourd'hui, les sœurs, et souvent ce sont des sœurs qui sont dans ces genres de pratiques. Les gens qui veulent avoir l'apparence. Oh, je ne mets plus ceci, je ne fais plus cela, je ne fais plus ceci. Mais ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur, ma soeur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur, mon frère? Il est bien vrai que nous devons soigner notre extérieur, mais d'abord le travail doit se faire comment? À l'intérieur. Si l'intérieur est propre, l'extérieur aussi sera propre. Évidemment. Mais il y a des gens, vous les voyez, vous allez voir la personne, une apparence pieuse, une apparence religieuse, comme une marque religieuse. Mais allez regarder comment cette dernière parle. Allez regarder comment cette dernière agit. Allez regarder le caractère de cette personne. Vous allez le retrouver dans toutes ces choses qui sont citées ici, du verset 19 au verset 20. Regardez, vous allez trouver ces personnes-là dans les mauvaises pensées, dans les meurtres, dans les adultères, dans les débauches, dans les vols, dans les faux témoignages, dans les calomnies. Voilà pourquoi Jésus a dit, voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Je ne comprends pas quelqu'un qui ne veut pas mettre une alliance. Quand tu mets une alliance, en quoi ça, cela te souille? Tu mets une alliance à tes doigts. Cette alliance-là te prouve que voilà, tu es marié à quelqu'un. Et les gens qui sont autour de toi, quand ils vont voir aussi ça, ils vont dire, ah, ça c'est un homme marié. Parce qu'on voit sur tes doigts. Mais je vois des gens, j'ai connu même des frères qui sont des prédicateurs, qui aujourd'hui ont enlevé leur alliance. Ils ont dit que cela n'a pas de sens, que cela ne vient pas de Dieu. En bon, continuez à prendre vos rêveries et à faire de vos rêveries comme maintenant une doctrine. Continuez à prendre vos rêveries et à faire de vos rêveries une doctrine et pour dire aux gens, ne mettez pas d'alliance. L'alliance ne sert à rien. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la parole de Dieu, la première personne à qui on a mis une alliance à ses doigts, c'était qui? C'était Joseph. Joseph n'a pas dit au roi Pharaon à l'époque, oh non, ce n'est pas nécessaire. Laisse-moi comme ça, les gens sauront que je suis roi. Mardochée avait aussi une alliance. L'alliance signifiait quoi? Signifiait la mission que Mardochée avait dans le royaume de Perse à l'époque. Est-ce que Mardochée a dit non, ne me donnez pas une alliance? Dieu n'a pas parlé d'alliance. Dieu n'a pas parlé d'alliance dans la parole. L'alliance ne nous concerne pas. Mardochée n'a pas dit ça. Et d'ailleurs, le Seigneur notre Dieu nous-mêmes nous a parlé comment? Du fils prodigue. Le fils prodigue qui a quitté la maison de son père, qui est parti se balbutiner dans le monde. Mais quand il est revenu à la maison, son père a dit, ôtez-lui comment? Les mauvais habits qu'il a sur lui. Ôtez-lui toutes ces choses-là. Parce que c'est un prince. Et mettez un anneau à son doigt. Oh, alléluia. Mettez un anneau à son doigt. Mais aujourd'hui, on vous dit de ne plus mettre des anneaux. Les gens sortent des choses, je ne sais même pas. Pourquoi vous écoutez ces gens-là? Les gens se lèvent, ils disent des choses et vous les suivez. Je ne suis pas en train ici de vous prêcher, d'avoir que vous soyez extravagant. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de vous prêcher de l'extravagance. Je suis en train de dénoncer les gens
qui prennent leurs pensées pour parole de Dieu. Les gens qui prennent comment leurs pensées. Ça, c'est ta pensée. Ta pensée, c'est que tu ne veux pas mettre une alliance. Ok, c'est ta pensée. Mais pourquoi tu veux maintenant imposer cela aux autres comme si cela était une doctrine? Nous voulons pratiquer ce qui est dans la Bible. Moi, j'ai une alliance à mes doigts parce que j'ai vu cela dans les Écritures. Et j'ai une signification par rapport à ça. Mais toi qui ne veux plus mettre d'alliance, tu veux obliger aussi tes frères à faire la même chose. Et tu dis non, c'est Abraham qui a fait ça quand il a marié son fils. Dieu ne lui a pas dit. Est-ce que tu étais là quand Dieu parlait avec Abraham, toi? Tu étais là? Tu sais quelle relation il avait, la relation qu'Abraham avait avec Dieu, toi tu le savais? Des gens qui veulent parler mais ils ne comprennent pas les Écritures. C'est ces gens-là que vous voulez suivre. Mon frère, tu ne veux pas mettre une alliance, c'est ton choix. Ma soeur, tu ne veux pas mettre une alliance, c'est ton choix. Mais ne fais pas de cela une doctrine. Ne fais pas de cela une doctrine en disant aux gens, ne mettez pas ceci, ne mettez pas cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Vous allez au-delà des Écritures. Vous allez au-delà des Écritures. Et vos principes sont comment? Des traditions des hommes. Ce sont les traditions des hommes. Nous ne prêchons pas les traditions des hommes. Nous prêchons la sainte vérité. La parole de Dieu. C'est ce que nous prêchons. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous allons continuer. Nous allons aller maintenant dans Matthieu chapitre 24. Oh, alléluia. C'est là où nous allons voir comment Jésus lui-même a parlé de la fin des temps. Oh, nous allons passer entre Matthieu chapitre 24 et 2 Timothée chapitre 3. C'est les deux passages dans lesquels nous allons beaucoup naviguer pour comprendre le message de la fin des temps. Alléluia. Sans plus tarder, allons directement dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, regardez ce que Dieu dit. Matthieu chapitre 24. Le Seigneur dit ceci. Écoutez bien. Quand Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Regardez, vous qui êtes épatés par les grandes églises que vous voyez aujourd'hui. Oh, regardez quelle beau église. Regardez les sièges. On dirait un cinéma. Oh, ils ont de beaux... Jésus, les disciples ont fait remarquer à Jésus le temple de Salomon. Oh, alléluia. Je ne sais pas si le temple que nous avons aujourd'hui là ont la beauté du temple du Salomon, du temple de Salomon. Souvenez-vous de comment David avait demandé au peuple, le peuple avait ramené de l'or, de l'argent, les choses, comment ce temple était beau. Le temple de Salomon, pas vos temples là. Le temple là était comment? Était tellement magnifique. Mais regardez ce que Jésus dit à propos de ce temple. Au verset 2 de Matthieu chapitre 24. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ce qui était une préfiguration de comment? De sa mort et de sa résurrection. Parce que le vrai temple pour lequel Dieu se soucie, c'est nous. C'est nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance. C'est ça le vrai temple de Dieu. Le temple de Dieu, ce n'est plus les endroits où nous avons nos moments de communion fraternelle. Mais le temple de Dieu, c'est toi, c'est moi. Voilà pourquoi la parole va dire dans Matthieu chapitre 18 que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas d'ailleurs, quand vous quittez l'endroit, Dieu ne sera plus là avec vous. Mais quand vous vous assemblez 2 ou 3, dans la vérité, Dieu sera avec vous. Donc le temple, c'est nous. Ce n'est pas un endroit. Mais je vais continuer parce que ça, ce n'est que l'entrée. L'entrée.
Maintenant, regardez le repas. Ça, c'était l'entrée. Regardez le repas. Regardez ce que Jésus dit. Au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dites-nous, quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus vient de répondre à leur question. Mais les disciples n'ont pas encore compris. Les disciples n'ont pas encore compris ce que Jésus a dit. Et ils lui ont posé la question. Mais au verset 3, il dit, dis-nous, quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils ont posé comment? 3 questions. La première, dis-nous, quand arrivera-t-il? Arrivera-t-il quoi? Que le temple soit détruit. Et vous savez tous, nous savons tous que le temple de Salomon a été détruit depuis 2000 ans. Et aujourd'hui, en Israël, on essaie de reconstruire même ce temple. Ça, c'est répondu déjà. Et regardez la deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voici les 2 questions sur lesquelles je vais m'attarder. La première question qui était, quand arrivera-t-il? C'est-à-dire que le temple de Salomon, comme Jésus leur a dit au verset 2, et il leur a dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le temple de Salomon a été renversé quelques années plus tard, après la mort et la résurrection de Yeshua, le Messie. Le temple de Salomon a été détruit. Et aujourd'hui, les Juifs cherchent encore à le rebâtir. Mais la question sur laquelle je vais m'attarder, c'est les 2 dernières questions qui sont ceci. Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Oh, alléluia! Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Regardez ce que Jésus répond à ses disciples. Nous sommes dans le discernement des esprits. Regardez ce que Jésus répond. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus dit, voici les signes de mon retour, et voici les signes de la fin du monde. Les 2 dernières questions, voici la réponse que Jésus donne à ses disciples. Voici la vérité. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront. Jésus n'a pas dit qu'il y aura simplement 1 ou 2 personnes ou 3 personnes. Il a dit plusieurs. Oh, alléluia. Dans le mot plusieurs, il y a nombreux. Il a dit plusieurs viendront sous mon nom. Et ils vont dire quoi? Que c'est moi qui suis le Christ. Comme nous voyons aujourd'hui une femme au royaume de Dahomey, qui est actuellement Cotonou, qui se dit qu'elle est le Christ. Comme nous avons vu ici, en Europe, dans certains pays de l'Europe, un certain monsieur qui se prenait pour le Christ. Je crois que dernièrement, il a été arrêté, ou je n'en sais rien. On a vu beaucoup de ces signes qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et les gens suivent ces personnes-là. Les gens les suivent. Les gens voyagent de pays en pays pour aller voir cette dame qui est à Cotonou, qui se prend pour Dieu. Les gens quittent des pays pour aller la voir. Comme le monsieur là aussi, qui avait été arrêté dernièrement. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Regardez ce que le Seigneur dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mes chers frères et sœurs, même aujourd'hui même, en suivant le journal à la télévision, j'ai vu qu'actuellement,
dans le monde, il y a un problème entre la Russie et l'Ukraine. Il y a un problème entre la Russie et l'Ukraine et cela peut déclencher une guerre. Ces choses sont normales, ces choses doivent arriver. Nous avons vu déjà les États-Unis qui ont frappé beaucoup d'autres pays dans le passé. Nous avons vu la France qui ont frappé des pays dans le passé. Nous avons vu toutes ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit ici, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ces choses doivent arriver. Donc, quand vous attendez les pays, dernièrement j'ai vu la France, dont je suis fier, la France qui est mon pays, a vendu dernièrement je crois, à l'Arabie Saoudite, près de, je crois, 12 milliards, si je ne me trompe pas, d'armes, les armes de guerre. La France en a vendu, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai vu ça aux infos, ils ont vendu près de 12 milliards d'euros d'armes à l'Arabie Saoudite. Vous pensez que l'Arabie Saoudite a acheté ça pour prendre son petit déjeuner? Est-ce que c'est avec les armes qu'on prend le petit déjeuner? Non, c'est pour faire de la guerre. Et beaucoup de ces pays-là, beaucoup de ces pays, ou bien de ces pays occidentaux qui fabriquent des armements, ils savent bien pourquoi ils le fabriquent. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Les gens doivent acheter ces armes-là pour s'entretuer entre eux, afin que la parole de Dieu s'accomplisse, pour que cela soit un signe pour toi et pour moi, pour que nous puissions savoir que la parole de Dieu ne ment pas. Je dis que les gens vont aller acheter ces armes-là. Il y a des pays qui vont acheter et ils vont se rebeller contre d'autres pays, pour que toi et moi nous puissions savoir que la parole de Dieu est vraie. Je continue. Au verset 7, on dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Mes chers frères et sœurs, tout à l'heure j'ai regardé encore aux infos. Il y a eu une tempête qui a encore frappé l'Europe, c'est-à-dire il a frappé l'Angleterre et la France. Et le nom de cette tempête, selon ce qu'ils ont dit aux infos, ils l'ont appelé la tempête Eunice. Et il y a eu beaucoup de maisons qui ont été détruites au Royaume-Uni. Il y a eu beaucoup de maisons en France, beaucoup de routes, beaucoup de voitures qui ont été détruites en une seule nuit par un vent violent, et ils ont appelé ce vent violent la tempête Eunice. Je l'ai vu tout à l'heure aux infos. Voilà pourquoi on nous dit ici au verset 7, le Seigneur Jésus lui-même nous dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Des famines et des tremblements de terre. Il n'y a-t-il pas eu des tremblements de terre ces derniers temps? Même en Italie, il y a eu des tremblements de terre. Oh alléluia. Dernièrement j'ai oublié le nom de ce pays-là. Il y a eu un volcan qui a craché pendant tout un mois. Il a détruit des maisons des gens. Et si vous vous souvenez, tous les ouragans qui ont frappé dans le passé, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Haïti, souvenez-vous de tout ce qui se passe de ces derniers temps. Mais, comme le Seigneur dit au verset 6, mais ce ne sera pas encore la fin. Je continue. Au verset 8, il dit ceci, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Quand le Seigneur dit au verset 7 de Matthieu 7, en répondant aux disciples qui lui ont posé la question, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voici ce que Jésus leur a dit.
Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc la séduction fait partie de comment? Des signes de la fin des temps. Je répète encore, la séduction fait partie des signes de la fin des temps, et la séduction est comment? Est un esprit antéchrist. La séduction est un esprit antéchrist. La séduction est un esprit antéchrist et il fait partie des signes de la fin des temps. Et le Seigneur dit, ils séduiront beaucoup de gens, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'entre vous, vous avez peur. Vous avez peur de ces choses. Quand vous entendez ces choses se passer de gauche à droite, vous avez peur. Mais le Seigneur dit qu'il faut que ces choses arrivent afin que toi et moi, nous puissions savoir que la Bible est la vérité. Alléluia. La Bible est la vérité. Car le Seigneur, oh alléluia. Allons lire rapidement. Allons lire rapidement. Oh, je bénis le Seigneur. Allons lire rapidement. Amos 3, le verset 6 au verset 7. Regardez ceci. Amos 3, le verset 6 au verset 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Oh, alléluia! Oh, alléluia! Regardez! Oh, regardez Amos 3, le verset 6 dit ceci. Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ces choses devaient arriver. Et le Seigneur l'avait révélé comment? Aux apôtres, que ces choses doivent arriver. Le Seigneur l'avait révélé comment? Aux apôtres, que ces choses doivent arriver. Et par les apôtres, nous aussi, nous avons entendu ces choses, que ces choses devaient arriver. Les nations vont se lever contre une nation. Regarde, continuez la lecture. Au verset 7, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Cela se passe devant nos yeux. Actuellement, le monde entier attend ce qui va se passer entre la Russie et l'Ukraine. Entre la Russie et l'Ukraine, le monde entier attend ce qui va se passer. Voici ce que la Bible dit. Et nous sommes là, et il dit encore, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mes chers frères et sœurs, même le coronavirus fait partie des signes de la fin des temps. J'ai écouté des prophètes qui se disent soi-disant des prophètes de Dieu, qui ont dit que c'est les francs-maçons qui ont fait ça. Mes frères, chers frères et sœurs, n'écoutez pas ce que les gens racontent. Cela n'a rien à voir avec les francs-maçons. Ce sont les signes de la fin des temps. Le coronavirus est un signe de la fin des temps. Si vous voulez me croire, croyez-moi. Si vous ne voulez pas me croire, ne me croyez pas. Mais le coronavirus est un signe de la fin des temps. Puisque la Bible, comme je vous ai lu tout à l'heure, dans Amos 3, le verset 6, que y a-t-il quelque chose qui peut passer sur la terre sans que Dieu n'en soit l'auteur? Franc-maçon quoi? Arrêtez tous les prophètes là qui disent ça là. Franc-maçon, les francs-maçons. Arrêtez de mettre toujours les choses sur les dos des autres. Quand le Seigneur est en train d'exécuter sa parole devant nous, nous ne le voyons pas. C'est le Seigneur qui a mis ça en route pour nous montrer les signes de la fin des temps. Et vous, on vous a dit, ne prenez pas les vaccins et vous les suivez. Continuez à suivre ce genre de prophètes et ne suivez pas les Écritures. Vous ne me croyez pas. Par rapport à ce que je vous dis, vous ne me croyez pas. L'Écriture, vous êtes... Regardez ce que la Bible dit. Nous allons lire encore très rapidement Deutéronome 32, le verset 39.
Deutéronome 32, le verset 39 dit ceci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a pas de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a pas une autre puissance devant Dieu. C'est Dieu la seule puissance qui gouverne le monde, qui gère le monde comme il veut. Il est souverain. Il gère le monde comme il veut. Il dit, je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Personne ne peut délivrer de la main de Dieu. C'est Dieu qui blesse, c'est Dieu qui guérit. Il dit, c'est moi qui fais mourir. Tous ces gens qui sont tombés par le coronavirus là, c'est la volonté de Dieu. Même si vous ne voulez pas me croire, je vous le dis encore, tous ces gens qui sont morts par le coronavirus, c'est la volonté de Dieu. Parce que ces signes doivent s'accomplir. Si vous ne me croyez pas, allons encore dans Lamentation. Dans Lamentation de Jérémie. Alléluia. Lamentation de Jérémie. Lamentation chapitre 3. Lisons Lamentation chapitre 3. Lisons à partir du verset 35 jusqu'au verset 39 qui dit ceci. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Mes chers frères et sœurs, écoutez la parole de vérité. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Regardez, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent comment? Les maux et les biens? N'est-ce pas de la volonté du Seigneur? Oh, alléluia. Regardez Lamentation 3, le verset 35 au verset 39. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Regardez. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Nous devons nous plaindre de nos propres péchés. Mais quant aux événements, quant aux faits qui se passent dans le monde, ce sont des signes, oh alléluia, ce sont des signes que le Seigneur a annoncé d'avant, que ces signes seront comment? Les signes précurseurs de son retour de la fin du monde. Donc ces signes doivent arriver. Donc arrêtez d'attribuer ces signes à Satan, que c'est Satan qui fait ça. Satan n'a le droit sur rien si ce n'est notre Dieu. Voilà pourquoi Lamentation 3, le verset 35 au verset 39, très rapidement, je vais vous relire encore. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Je sais, vous êtes des saint Thomas. Allons lire également Ecclésiaste, rapidement, Ecclésiaste chapitre 7, Ecclésiaste chapitre 7, allons lire ça rapidement, Ecclésiaste chapitre 7, et lisons le verset 14, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14 qui dit: au jour du bonheur, sois heureux,
Et au jour du malheur, réfléchis. Oh, alléluia. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Oh, alléluia. Dieu a fait l'un comme l'autre. Le jour du bonheur, c'est Dieu qui l'a fait. Le jour du malheur, c'est Dieu aussi qui l'a fait. Il a fait les deux. Le bien et le mal, c'est Dieu qui l'a fait. Voilà pourquoi Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Vous ne comprenez pas. Encore Job. Allons lire Job rapidement. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Le verset 9 à 10. Job chapitre 2, le verset 9 à 10. On peut même lire à partir du verset 6. Job 2, verset 6 au verset 10. Job 2, verset 6 au verset 10. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Ici, nous sommes dans l'histoire de Job. Satan est parti voir Dieu et a dit à Dieu que non, si Job te craint, si Job te loue, si Job t'adore, si Job est un homme intègre, c'est parce que tu lui as épargné la vie, c'est parce que tu lui as donné comment? Tous ses biens. Attends, moi, je vais travailler un peu dans sa vie, tu verras. Il va te maudire en face. Et Dieu lui a dit, va. Avant même que vous qui croyez que c'est les francs-maçons, les sorciers, les gens là qui dirigent le monde, qui gouvernent le monde là. Avant même que ces gens-là fassent quelque chose, c'est Dieu qui leur dit, allez-y. C'est Dieu qui leur dit, allez-y. C'est Dieu qui est l'auteur de tout sur cette terre. Le diable ne fait rien sur cette terre. Je continue. Au verset 6, l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. C'est l'intégrité de Job là que Satan voulait attaquer. Voilà pourquoi Satan est parti voir Dieu pour demander une permission. Sans la permission de Dieu, Satan ne pouvait rien faire dans la vie de Job. Sans la permission de Dieu, les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers, peu importe, les Illuminati, ils ne peuvent rien faire dans ce monde. Vous ne comprenez pas les Écritures. Je connais des frères qui ont partagé ce genre de message lorsqu'il y avait le coronavirus. Allez écouter mes enseignements. Lorsqu'il y avait le coronavirus, j'ai dit ces choses. L'Esprit de Dieu nous a toujours parlé, mais vous ne voulez pas croire à la vérité. La femme de Job dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Et j'ai beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui sont aussi insensés comme la femme de Job dans l'église aujourd'hui. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal? En tout ça, Job ne pécha point par ses lèvres. Regardez comment Job répondit à sa femme. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal? Le mal aussi vient de Dieu. Vous qui ne voulez pas croire, alors que le Seigneur a annoncé ces choses d'avance, que le coronavirus va arriver, ces choses, les signes de la fin des temps, comme nous le voyons dans Matthieu chapitre 24, revenons dans Matthieu chapitre 24 rapidement. Hein? Le Seigneur a annoncé ces choses, mais il y a des gens aujourd'hui qui vous disent que non, oh, ce n'est pas ça, c'est les francs-maçons, ils veulent nous diriger, ils veulent faire ceci, voilà pourquoi ils vous ont tellement mis dans la peur que toi mon frère, toi ma soeur, tu ne veux pas te vacciner, ou bien tu t'es vacciné, mais tu as commencé à te repentir, pourquoi j'ai pris le vaccin? Ce qui rentre dans le corps de l'homme là, ne souille pas l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme là, c'est ça qui souille l'homme. Écoutez la vérité, écoutez le son de Dieu. Ce qui sort de la bouche, ce qui sort du cœur de l'homme, c'est ça qui suit l'homme. Le vaccin, il rentre dans ton corps. Il ne va pas te tuer. Et c'est normal.
que ces choses arrivent. Voilà pourquoi je vous dis que c'est la volonté de Dieu, parce que le coronavirus fait partie des fléaux annoncés par le Seigneur. Et ce n'est même que le début du commencement, ce n'est pas encore la fin, parce que le verset 8 dit ceci: tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mes chers frères et sœurs, il y aura encore d'autres virus qui vont frapper encore la terre. Oh, je ne sais pas combien de milliers, nous sommes à peu près 7 milliards de personnes sur la terre. Je ne sais pas combien de personnes le coronavirus a déjà décimé. Mais je suis en train de vous les annoncer encore qu'il y aura encore d'autres fléaux, d'autres choses qui vont venir frapper encore la terre. Parce que cela doit arriver. Il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des tempêtes, il y aura des ouragans, il y aura des choses vont se passer. Mais c'est normal, ce ne sera que le début du commencement. Verset 9 de Matthieu 24. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Est-ce que cela est déjà accompli? Non. Nous ne sommes pas encore haïs dans toutes les nations, non. Sinon, je ne pourrais même pas faire cette vidéo que je suis en train de faire. Je ne pourrais même pas enseigner ça. Cela n'est pas encore arrivé. Mais cela va arriver. Ces choses-là vont arriver. On dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est vrai, il y a dans certains endroits, ces choses-là sont en train de s'accomplir. Sur certaines parties de la terre, il y a ces choses qui sont en train de s'accomplir. Dans certaines parties de la terre, comme en Asie, comme dans certaines contrées, comme en Afrique aussi, comme en Océanie, il y a ces choses-là où on maltraite nos frères qui annoncent le retour du Seigneur, qui annoncent le message de la vérité, qui annoncent Yeshua HaMashiach. On les maltraite on les martyrise jusqu'à ce qu'ils meurent. Verset 10. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Regardez, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Regardez, verset 9 jusqu'au verset 11 dit ceci. Alors on vous livrera. On vous livrera qui? Vous, mes enfants, vous, mes serviteurs et mes servantes, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de mon nom, vous serez haïs de toutes les nations. Il n'y a pas de nation qui va vous accepter. Toutes les nations vont vous haïr. Ça, ce sont les signes de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mes chers frères et sœurs, allons rapidement voir la même chose que Timothée nous dit dans le livre de Timothée. Dans le livre de Timothée, Timothée nous annonce aussi la même chose. Je l'ai déjà partagé dans une autre partie de cet enseignement, mais je reviens dessus parce qu'il y a un détail que je vais vous révéler. Regardez, Timothée dit dans 2 Timothée chapitre 3, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est la même chose que Jésus a annoncé, qu'il y aura des temps difficiles. C'est la même chose que Jésus a annoncé. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Nous ne voyons pas ces choses aujourd'hui. J'ai tellement rencontré de frères et sœurs ingrats. J'ai tellement rencontré de frères et sœurs irréligieux. Je ne parle pas des gens qui n'ont pas le Seigneur. Je parle des gens qui se disent chrétiens. Mais j'ai rencontré des frères et sœurs ingrats, calomniateurs, qui aiment calomnier les gens. J'en ai rencontré plein, beaucoup.
Et j'ai rencontré aussi, au verset 3, comme il dit ici, les gens insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. J'en ai rencontré nombreux dans l'église. Les gens comme ça là, enflés d'orgueil, emportés, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait leur force. Regardez, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Regardez, éloigne-toi de ces hommes-là. Les hommes-là, les hommes qui sont des hommes égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, j'en ai rencontré. Et voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Ces hommes-là sont dans l'église aujourd'hui. Ces hommes-là prétendent, ces hommes et des femmes, prétendent être vos frères, être vos sœurs, mais ils sont là simplement pour vous comment? Pour vous martyriser, pour vous pourrir la vie. Voilà pourquoi au verset 5, on nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant en ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et si vous voyez dans Matthieu chapitre 24, le verset 9 et le verset 10, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Cela a un rapport avec le verset 2 jusqu'au verset 4 ici. C'est ça, ce que Jésus annonce ici. C'est la même chose que l'apôtre Paul annonce à Timothée ici, car il dit que les hommes seront égoïstes. Quelqu'un qui est égoïste, il va te trahir parce qu'il ne pense qu'à sa propre vie. Alors que Jésus dit que celui qui perdra sa vie pour moi, là comment? Là retrouvera. Mais parce que les gens seront égoïstes, ils ne vont passer qu'à eux-mêmes. Ils ne vont passer qu'à leur propre intérêt. Ils ne vont pas penser aux intérêts de la multitude. Ils ne vont pas penser aux intérêts du royaume. Ils vont passer qu'à eux. Ils seront comme des fanfarons, des hautains, des blasphémateurs. Ils vont être comme des blasphémateurs, des rebelles. Les gens qui seront insensibles aux problèmes des frères, aux problèmes des sœurs, tout ce qui les intéresse, c'est la cupidité, c'est le gain facile. On va leur proposer, tu connais le frère Jean-Paul, non? Tu sais là où il travaille, non? Bon, tiens 5 000 €, dis-nous là où il passe. Et c'est comme ça qu'ils vont m'achever sur le chemin. Mais si ce n'est pas la fin, vous allez même m'achever. Mais je vais me relever encore pour prêcher la parole de Yeshua. Oh, comme mon prédécesseur Paul, il a été lapidé, mais il s'est relevé. Il a continué la marche. Je continue. Verset 4 de 2 Timothée chapitre 3. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez, les gens vont devenir comment? Des traîtres. Ils vont devenir des traîtres. À l'exemple de qui? À l'exemple de Judas qui a trahi le Seigneur. Nous aurons des frères et sœurs comme ça. Ce sont les signes de la fin des temps. Combien de frères et sœurs j'ai pas vu comme ça, des traîtres que j'avais autour de moi, mais qui aujourd'hui je ne les vois pas. Elles sont parties. Ce sont des traîtres. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Comme le verset 5 dit, ayant l'apparence de la piété, ils avaient l'apparence de la piété. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas ce que nous avons, notre habillement, notre accoutrement qui est important, mais c'est ce que nous avons dans le cœur. Parce que ce que tu as dans le cœur, aussi longtemps tu vas le cacher, mais le Seigneur va l'exposer aux yeux de tout le monde, afin qu'on sache que tu es un hypocrite, afin qu'on sache que tu es un traître, afin qu'on sache que tu n'as pas l'amour. Et on nous dit ici au verset 5, éloigne-toi de ces hommes-là. Regardez, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui capturent de faibles femmes chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce. Généralement, ces genres de personnes, leur proie, la proie facile, ce sont des femmes. Généralement, les gens là, qui ont ce genre de comportement là, ils aiment beaucoup les femmes. Je n'ai rien contre les femmes. Mais ils aiment beaucoup les femmes. Et vous allez voir, c'est ces gens-là qui utilisent aussi beaucoup les femmes dans la désobéissance. Et vous allez voir les femmes qui deviennent aujourd'hui des prédicatrices, des pastrices, des apôtresses, des évangélistes, des prophétesses. Et vous allez voir, elles vont raconter tout le temps, oui, j'ai eu des visions, j'ai eu des songes. Éloignez-vous de ces hommes-là.
Éloignez-vous de ces gens. Ce sont les signes de la... Éloignez-vous de ces gens-là. Revenons dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 24 plutôt, et nous allons maintenant aborder à partir du verset 12. On nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité se sera accrue. Aujourd'hui, l'iniquité s'est accrue dans l'église. J'ai tellement été dans l'amour avec des frères et sœurs, leur ouvrant ma maison, leur prêtant mes biens, donnant même des biens à des gens. Mais les gens, j'en avais des chrétiens qui ont abusé de mon amour. J'ai vu des chrétiens qui ont abusé de mon amour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon amour a refroidi. Par rapport à ouvrir ma porte à n'importe qui va me dire aujourd'hui je suis un frère, j'ai réfléchi avant de le faire. Parce que je l'ai tellement fait dans le passé et cela m'a beaucoup déplu. Parce que le comportement des gens, les gens viennent chez toi, ils cassent les choses dans ta maison. Ils utilisent les choses n'importe comment chez toi. Ils se disent des frères. Ils ne prennent pas soin de tes affaires. Il y en a même des gens qui vont dire, mon frère, passe-moi 200 €, je vais te rembourser le mois prochain. La personne disparaît. J'étais en train de vendre une voiture. Il y a une sœur qui m'a demandé, vends-moi la voiture. À la fin du mois, je vais te payer. La fin du mois arrive, je demande à la sœur, non, je n'ai pas de sous. Je te donnerai le mois prochain. Mois prochain, je n'ai pas eu de sous. Mais le mois d'après, la sœur s'est mariée. Regardez, c'est ça comment le comportement des gens qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ici au verset 12, voilà pourquoi le Seigneur, notre Dieu nous prévient et dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mes chers frères et sœurs, regardez même aujourd'hui dans le monde. Quand vous voyez si quelqu'un est dans le besoin aujourd'hui, la première des choses que les gens vont faire, ils vont prendre leur téléphone, ils vont photographier la personne et mettre sur leur page Facebook ou WhatsApp ou tout ça là. Quelqu'un a besoin d'assistance. Il y a quelqu'un qui peut-être a fait un accident. Il y a quelqu'un qui peut-être a une maladie. Il y a quelqu'un... La première des choses que les gens vont faire, ils vont d'abord prendre une photo pour mettre sur les réseaux sociaux. Peut-être la personne est tombée. Au lieu d'aider la personne à se relever, non, on va prendre la photo de la personne et mettre sur les réseaux sociaux. Toi et moi, nous allons regarder, nous allons rigoler. Regarde comment il est tombé. Regardez, ces choses-là ne se passaient pas avant. Mais on est devenu tellement insensible aujourd'hui. On est devenu tellement insensible aujourd'hui qu'on ne voit pas ce qui se passe. L'iniquité s'est accrue. Et l'amour, Dieu n'a pas dit que l'amour a disparu. Évidemment que l'amour n'a pas disparu. Mais l'amour s'est refroidi. On réfléchit beaucoup aujourd'hui avant d'agir. Parce que l'iniquité s'est accrue. La méchanceté s'est accrue. Les calomnies, les calomniateurs se sont accrus au milieu de nous. Les gens qui vont calomnier. Toi, tu fais quelque chose pour un but. Mais les gens vont dire non, il ne le fait pas pour ce but. Il le fait pour tel autre but. Ils vont fabriquer des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et ils vont mettre ça sur ton dos. Comme on dit chez moi, ils vont te coudre un habit à ta taille. Et ils vont te mettre ça sans que tu ne sois au courant. C'est comme ça que les gens font aujourd'hui. J'ai vu des frères et sœurs faire des choses comme ça. J'ai vu des frères et sœurs faire des choses comme ça. Calomniateurs, rapporteurs, médisants dans la maison de Dieu. Voilà les signes de la fin des temps. Nous sommes dans les signes de la fin des temps et nous sommes dans le discernement des esprits. Donc, comme nous sommes dans le discernement des esprits, nous devons discerner aussi les temps dans lesquels nous sommes. Et ces signes-là doivent nous montrer que nous sommes dans les signes de la fin des temps. Vous allez entendre même dans les couples. Les couples, le mari va dire à la femme, je ne l'aime plus. Pourtant, ils sont mariés depuis 20 ans. Qu'est-ce qui est arrivé en tant que la femme avec qui tu étais depuis 20 ans? Un jour, tu te lèves et tu dis, je ne t'aime plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous allez voir que même dans les couples, le mari garde son argent pour elle. La femme aussi garde son argent pour elle. Et il n'y a plus de partage. Il n'y a plus de soutien. Il n'y a plus de soutien. Il n'y a plus de partage. Chacun pense pour soi-même parce qu'on est devenu égoïste. Le mari même peut aller s'acheter des choses en cachette parce qu'il ne veut pas que sa femme le sache. La femme aussi va aller acheter des choses en cachette parce
qu'il ne veut pas que le mari le sache. Parce que tout, on est devenus tous égoïstes. Regardez, nous sommes dans les signes de la fin des temps. On est devenus des égoïstes, des rebelles. On fait des choses pour nous. On ne pense plus comment au bien-être des autres, au bien-être de notre prochain. Alors que Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous l'avons vu dans Galates chapitre 5. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ainsi que tu as accompli la loi. Mais aujourd'hui, on n'aime plus nos prochains. On ne pense qu'à nous-mêmes. On ne pense qu'à nous-mêmes. La vie des autres, ça ne nous intéresse pas. Quand nous sommes là à parler des choses qui ne vont pas dans l'église, comme il y a certaines personnes qui sont insensibles, qui sont devenues comment? Insensibles, qui sont devenus déloyaux. Ils ne sont plus loyaux à Dieu, ils sont devenus déloyaux. Ils vont nous dire, ce sont des jaloux. Ce sont comment? Des jaloux. Ce sont des gens qui n'ont rien dans leur vie. Ce sont des gens qui n'ont rien. Voilà pourquoi ils parlent ainsi alors que nous parlons de la vérité. Nous montrons par les Écritures ce que Dieu a dit d'avance. Mais on va nous traiter de comment? Des jaloux. Ce sont les signes de la fin des temps. Nous continuons. Au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume. Au verset 13 d'abord. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, dans toutes ces choses, dans tous ces signes dont je viens de parler là, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Toi qui es enfant de Dieu et qui as un regard, qui as une connaissance de ces choses, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas t'arrêter, tu n'as pas le droit de te fatiguer. Si la fatigue vient, tu lui dis non, fatigue, ce n'est pas encore le moment. Je dois continuer la course, je dois continuer la bataille, je ne dois pas m'arrêter, je continue. Au verset 14, on nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Voilà pourquoi aujourd'hui, sur les réseaux WhatsApp, sur les réseaux Facebook, sur YouTube et tout ça, nous avons la parole de Dieu. Parce que cette parole doit atteindre le monde. Cette parole doit toucher le monde avant que le Seigneur n'arrive, pour que personne n'ait à se dire, je n'ai jamais entendu la parole. Aujourd'hui, la parole est sur WhatsApp. La parole est sur comment? Est sur Facebook, il est sur YouTube, il est sur Instagram, il est sur Twitter. Tous les réseaux sociaux sont maintenant abondés de la parole de Dieu. C'est vrai, il y a les faux prédicateurs, mais il y en a aussi des vrais. Voilà pourquoi moi j'ai décidé qu'en tant que vrai serviteur de Dieu, je vais inonder les réseaux sociaux de mes messages. Je vais inonder les réseaux sociaux. Voilà pourquoi vous qui m'écoutez, vous devez partager ces messages afin que le monde entier soit au courant de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Participez à l'œuvre de Dieu en partageant. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous le faites déjà. Mais continuez à partager, puisque cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Pour servir de témoignage. Pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Donc si tout le monde n'a pas encore reçu le témoignage, la fin ne sera pas encore lieu. Comme j'avais un frère qui a suivi des prophètes de Baal en 2013, ils ont annoncé que le retour du Seigneur va arriver le 13 septembre 2015. Cela n'était pas arrivé. Avant que cela n'arrive, j'ai pris le frère de côté, j'ai dit, frère, viens. Regarde ce que la parole dit. C'est ce que la parole dit. La parole a dit que les signes que nous voyons là, ce sont les signes du retour du Seigneur et de l'avènement du Seigneur, mais ce n'est que le commencement. La date, le Seigneur ne l'a pas donnée. L'heure, le Seigneur ne l'a pas donnée. Donc, ne suis pas ce soi-disant serviteur de Dieu qui a donné une date et qui a donné une heure. Ne le suis pas. J'ai pris le frère de côté. Le frère ne m'a pas écouté. J'ai dit au frère, si le Seigneur ne revient pas le 15 septembre 2015, je ne vais plus communier avec toi. Hey, vous ne me connaissez pas, moi je ne rigole pas. Je ne rigole pas dans les affaires de Dieu. Comme vous là, vos pasteurs, moi je ne rigole pas. J'ai dit au frère, j'ai pris la vérité, j'ai pris le frère
Plusieurs fois, j'ai parlé avec son épouse. Je lui ai parlé, j'ai expliqué la parole. Le frère m'a soutenu, ça va arriver. Je lui ai dit, mon frère, si ça n'arrive pas là, nos relations vont se terminer là. Parce que nous ne sommes pas frères. Si nous sommes frères, nous aurons le même esprit et nous comprendrons la même parole. Les gens rigolent aujourd'hui. Vous écoutez les gens n'importe comment. Moi, je n'écoute pas n'importe qui. J'écoute la parole de Dieu. Je continue. Au verset 15 jusqu'au verset 20, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en un lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Regardez ce que le Seigneur dit. Le retour du Seigneur va être un jour fracassant. Va être un jour de détresse, va être un jour de malheur, va être un jour de jugement. Ce n'est pas une mince affaire. Quand les gens sont là, ils rigolent avec ces choses. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Donc tu ne dois pas rigoler avec ça. Le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur, les signes annonciateurs, ce sont des choses sérieuses qui vont se passer. Mais vous rigolez avec ça. Vous prenez ça à la légère. Vous pensez que ce sont... Hey! On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Vous qui vous moquez de Dieu, vous êtes là à longueur de journée à raconter des bobards, à raconter des âneries, à raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, à raconter vos traditions et prendre vos traditions pour parole de Dieu. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je continue. Verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura eu jamais. Regardez, verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et il n'y en aura jamais. La détresse qu'il y aura, les signes qui sont en train de se passer, ce sont des signes qu'il n'y a jamais eu. Ce sont des signes qu'il n'y a jamais eu. Voilà pourquoi vous avez le corona. Voilà pourquoi vous avez eu la peste. Voilà pourquoi il y a eu des choses qui ont détruit beaucoup de gens. La guerre, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, c'était le signe du retour du Seigneur. Hey, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, c'était le signe du retour du Seigneur. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la guerre dans les nations, toutes ces choses-là. La guerre de 1945, oui, c'était le signe du retour du Seigneur. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, comme on vous dit aujourd'hui, le Christ est ici, et vous les suivez. On vous dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Regardez, car il s'élèvera de faux Christ, il s'élèvera de faux Christ, il s'élèvera de faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Nous les élus là, on ne peut pas nous séduire. Hey, écoutez, nous les élus de l'Éternel, nous les élus de Yeshua, nous les élus du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, on ne peut pas nous séduire. Nous sommes inséduisables, nous sommes intouchables, nous sommes comment indéboulonnables, nous les élus du Seigneur, parce que nous devons annoncer le message du temps. Alléluia. Parce que nous devons annoncer le message du temps. Donc on ne peut pas
hypocrites. On peut séduire ceux qui sont des traîtres. On peut séduire ceux qui sont comme, alléluia, d'être déloyaux. Mais nous les élus de Dieu, nous les élus de Dieu, nous sommes comment inséduisables. Nous sommes comment indéboulonnables. Nous sommes comment intouchables parce que nous avons été élus. Alléluia. Nous avons été élus. Nous avons été élus. Je continue, alléluia. Sache que mon frère, sache ma soeur, que tu es élu de Dieu. Alléluia. Si tu demeures dans la vérité, si tu comprends ces choses et que tu te gardes, tu es élu de Dieu. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Regardez, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Comme nous l'avons lu dans Amos 3, le verset 8, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Au verset 20, il dit, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. En quelque lieu que ce soit les cadavres, là s'assembleront les vautours. Regardez, verset 29. Aussitôt après ces jours, de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlés. Regardez les puissances des cieux seront comment? Ébranlées, fracada. Oh, alléluia. Verset 30, alors les signes du Fils de l'homme paraîtront dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux et de l'autre. Il rassemblera qui? Nous, ses élus. Il va nous rassembler. Ce jour-là, alléluia, ce jour-là, nous serons rassemblés à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et dans 1 Corinthiens 15 que nous ne mourrons pas tous, mais dans un signal donné, à la voix d'un archange, ou bien au son de la trompette. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront en premier et nous les vivants qui serons restés à cet avènement-là. Nous ne connaissons pas l'année, nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure, mais nous avons les signes. Alléluia. Nous avons les signes. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Quand Jésus disait ça, c'était quand? Mais il y a eu 2000 ans qui sont déjà passés. Donc la génération selon le Seigneur, ce n'est pas 25 ans. La génération selon le Seigneur, ce n'est pas 25 ans. Parce que selon le monde, une génération égale 25 ans. Mais la génération selon le Seigneur, ce n'est pas 25 ans. Je continue. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Dieu sont éternelles. Voilà pourquoi celui qui garde la parole de Dieu sera éternel. Mais celui qui ne garde pas la parole de Dieu sera détruit. Celui qui garde la parole de Dieu sera éternel. Mais celui qui ne garde pas la parole de Dieu sera détruit. Celui qui garde la vérité sera éternel. Mais celui qui ne garde pas la vérité sera détruit. Gardes-tu la vérité, mon frère? Es-tu dans la vérité, ma soeur? Toi qui prétends être serviteur de Dieu, est-ce que tu es vraiment dans la vérité? Toi qui dis que tu es servant de Dieu, es-tu vraiment dans la vérité?
Es-tu vraiment dans la vérité? Es-tu vraiment dans la vérité? Ne laisse pas l'ennemi te surprendre. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Ne laisse pas l'ennemi te tromper, que cette histoire te réveille. Je continue. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Regardez, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Je vous ai donné un témoignage d'un frère que j'avais qui avait dit que le Seigneur reviendra le 15 septembre 2015. Après, ils ont changé, même ils ont dit le 30. Mais à ces deux dates, il n'y a rien eu. S'il y avait eu le retour du Seigneur, vous saurez comme vous et moi. Mais il n'y avait rien eu. Mais je l'ai prévenu et j'ai pris ce passage. Le gars dit, regarde mon frère, il est écrit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Il m'a dit oui, mais le Seigneur ne fait rien sans avoir comment cacher, sans avoir révélé à ses serviteurs. Il dit, ouais, mais ce qui nous a révélé, c'est les signes. Ce qui nous a révélé, c'est les signes. Mais le jour, la date et l'heure, il ne l'a pas révélé. Il ne l'a pas révélé. Comme nous avons vu dans Ecclésiaste 7, le verset comment? Le verset 14. Nous l'avons vu aujourd'hui. Ecclésiaste 7, le verset 14. Et la Bible dit également que les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour... Les gens ne veulent pas comprendre les Écritures. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 37, il dit, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, les hommes se mariaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils étaient dans leur train quotidien, comme vous et moi. Mais lorsque Dieu a commencé à amener vers Noé les animaux, les hommes n'ont pas été déjà. Lorsque Noé a commencé à fabriquer un arche, l'arche que Noé a commencé à fabriquer, ils n'ont pas été interpellés. Et Dieu a commencé maintenant à faire venir vers Noé tous les animaux qui existaient sur la surface de la terre. Je dis bien tous les animaux. Par couple, les animaux venaient à Noé. Les gens ne se sont pas posé de questions. Pourquoi ces hommes-là? Il nous a parlé de quelque chose, mais regardez, il y a les animaux qui vont vers lui. Mais pourquoi ils ne sont pas été interpellés? La Bible dit que, regardez, verset 38 et verset 37 au verset 39, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, quand dans les jours qui précédaient le déluge, car dans les jours qui précédaient le déluge, c'est-à-dire avant que le déluge n'arrive, la Bible dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, ça veut dire les jours qui ont précédé le déluge, qui sont venus avant le déluge. On nous dit les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Noé a commencé à fabriquer cette arche. Ils ont vu l'envergure, ils ont vu la grandeur de l'arche. Cela ne les a pas interpellés. Après, Dieu a commencé à faire venir les animaux vers Noé. Cela ne les a pas interpellés jusqu'à ce que l'arche a été fermée. L'arche a été fermée et le déluge a commencé. Et là, ils ont dit, hey, nous aurions dû écouter Noé, mais c'était trop tard. It's too late. 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 Je continue. Au verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Regardez verset 42 au verset 51, là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Veillez donc, puisque vous ne savez pas
quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Regardez, le jour ne nous a pas été révélé, l'année ne nous a pas été révélée, l'heure ne nous a pas été révélée, mais les signes nous ont été révélés. Alléluia. Oh, je dis bien, le jour ne nous a pas été révélé, l'heure ne nous a pas été révélée, la date ne nous a pas été révélée, mais les signes nous ont été révélés et je suis en train de vous annoncer les signes. Alléluia. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme, Yeshua le Messie, viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et cette nourriture, c'est ce que je vous donne. Cette nourriture convenable, cette nourriture du temps, cette nourriture convenable. Je suis un serviteur fidèle et je vous donne cette nourriture afin que vous soyez au courant de ces choses et que vous ne soyez pas surpris. Voilà pourquoi je vous dis, n'écoutez pas ceux qui annoncent des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui vous parlent des visions, des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Je continue. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, nous avons des méchants serviteurs aujourd'hui. Ce sont ceux qui vous braquent dans leurs assemblées. Ce sont ceux qui regardent qu'à vos poches. Ce sont ceux qui regardent vos biens temporels. Ce sont ceux qui vous regardent à l'apparence. Ce sont ceux qui ne veulent pas vous amener à connaître la vérité et vivre par la vérité. Ce sont là les serviteurs méchants. Mais si c'est un serviteur méchant qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je relis pour vous le verset 50 au verset 51. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église, et nous sommes bien dans le discernement des esprits. Nous sommes bien dans le discernement des esprits et nous avons parlé de ce que le Seigneur lui-même nous a dit avant son retour. Alors préparons-nous au retour du Seigneur et voyons les signes qui s'accomplissent devant nous et devenons des serviteurs fidèles. Devenons des serviteurs, des servantes fidèles dans l'œuvre de Dieu. Fuyons l'hypocrisie, fuyons la méchanceté, fuyons comment la rigolade et soyons sérieux dans l'œuvre de Dieu. Il ne suffit pas d'être invité, de la salle même des noces. Plusieurs sentiront, le roi dira, il était les mains, et j'étais dans les ténèbres du dehors. Oui, le festin est pour les intimes, les fils et les serviteurs fidèles. Car
gens lui diront, mais éloignez-vous de moi. Jésus répondra, vous serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Oh, 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 car beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus, car beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Oh, qui sont heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, souvent frappés, méconnus de Dieu, ils seront consolés là-haut pour l'éternité. Oui, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Oui, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Oui, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Oui, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Shalom.